Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience de woofing. Ça fait maintenant une semaine que je suis ici au jardin du Salvet, dans le sud de la France toujours, entre Carcassonne et... Non, je sais même plus où je suis. Tellement déconnectée que quelque part dans le sud, voilà. Tapez les jardins du Salvet, vous aurez l'adresse. Pas très loin de Largue, je pense, voilà. Tout ça pour vous dire que je viens de terminer ma première semaine et c'était une première pour moi, une découverte, le woofing. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des fermiers, des maraîchers, des personnes qui cultivent la terre, qui travaillent la terre, principalement en bio, qui accueillent des personnes qui vont venir travailler entre 3 et 5 heures par jour en échange du gîte et du couvert. Voilà, donc par exemple ici, mon hôte est un cueilleur et donc en fait il fait sécher toutes sortes de plantes sauvages et d'autres qu'il cultive et puis il en fait de la matière première qu'il revend, qui sera transformée, ou il en fait aussi des préparations comme des huiles essentielles, des hydrolats ou encore des infusions, des tisanes, voilà. Et donc, ce que j'ai eu à faire cette semaine comme tâche, c'était aller cueillir de la lavande, mais aussi trier toutes sortes de plantes comme la busserolle. Aujourd'hui, j'ai trié de l'ortie et du fenouil, par exemple. Voilà. On s'occupe aussi des repas. Donc, il va acheter tout ce qu'il faut, et puis c'est à nous préparer les repas. Le nombre de woofers peut varier aussi d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, on était 4, mais au début de la semaine, on était 8. Donc voilà, ça vient, ça part. Des personnes restent une semaine, d'autres restent 3 mois, 8 mois. C'est vraiment très variable. Et ça, c'est à discuter avec le propriétaire des lieux, en fait. Voilà, voir s'il prend des longues distances ou des longues périodes, ou s'il préfère des périodes plus courtes. En général, ils apprécient d'avoir des personnes expérimentées, donc clairement, moi qui y reste une semaine, c'est pas toujours le plus rentable parce qu'ils doivent tout montrer. Donc voilà, après un certain temps, la personne s'habitue, puis ça devient beaucoup plus fluide, ça roule, on n'a plus besoin de demander ce qu'on doit faire, on sait où elle travaille et ce qu'on a à faire. Comme vous pouvez le voir, je suis logée dans une caravane de récup. Et ça, c'est juste magique parce qu'en fait, ça a été vraiment l'occasion pour moi de revenir aux choses les plus simples. Ce sont des toilettes sèches. J'ai envie de dire de première génération parce que vraiment, c'est un trou. Il y a un plancher, un trou, une brouette en dessous. On recouvre avec des feuilles mortes et puis c'est tout. 4 planches quand même pour un peu nous donner un semblant d'intimité, hein, je dirais, au milieu de la nature. La douche, c'est pareil, hein. Un pommeau de douche en pleine nature avec 4 tôles et un petit drap qui permet d'avoir aussi un semblant d'intimité. Et c'est juste génial de se doucher nu. Enfin, j'ai adoré ça, vraiment. Je viens de prendre ma douche là. J'adore me doucher nu avec une vue sur toute la vallée. C'est vraiment un luxe. Et ce n'est que de l'eau froide. Mais après une journée avec des chaleurs comme pour le moment, franchement, la douche froide, elle est la bienvenue, même pour les cheveux, c'est juste parfait. L'alimentation, alors ici, ce qu'il apprécie, c'est une céréale, une légumineuse et des légumes. Voilà, c'est végétarien. On a du lait végétal et des flocons d'avoine avec des fruits pour le matin. Et puis midi et soir, alors pas de pain, non, enfin voilà, pas de gluten, enfin juste voilà, là, le flocon d'avoine le matin, mais sinon vraiment le plus simple. Et en fait, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus. On se rend compte qu'on peut être très créatif pour essayer de varier un peu par rapport aux légumes, aux céréales, etc. Donc voilà. Et puis aussi, c'est super chouette parce que ce sont vraiment des échanges en fait. C'est vraiment une expérience très humaine finalement. Au-delà du travail de la terre, on a planté des plantes basiliques, donc on a les mains dans la terre toute la journée. Mais au-delà de ça, il y a vraiment ce côté d'échange, ce côté d'apprendre juste en écoutant l'autre, en écoutant son expérience, les récits de vie des personnes. C'est passionnant.
de voir par où ils passent, quelles sont leurs réflexions, etc. J'ai vraiment adoré. Et voilà, là c'est la dernière soirée, donc j'avais envie de prendre un temps de pause pour un peu faire le bilan de ce qui s'était passé ici. Et puis de partager ça avec vous du coup pour la même occasion. Maintenant, tous les woofings ne se passent pas comme ça. Il y a différentes tâches à faire. Certains hôtes sont vraiment très à cheval sur le temps de travail. Ici, on est hyper libre. Par exemple, je travaille le matin et puis tout l'après-midi, je bouquine, je me balade ici dans les environs puisque c'est le Salvet, donc il y a vraiment un espace, enfin c'est immense en fait, c'est très grand, il y a des proies, c'est super. Donc je passe l'après-midi voilà, à me balader et c'est seulement vers 4-5 heures en fait, enfin 16-17 heures que je m'y remets quoi, jusqu'à 20 heures et voilà. On fait un peu le travail comme ça quand on en a l'élan, j'ai envie de dire, et c'est une liberté, c'est juste parfait. Donc parfois on va faire plus que 4, en 3 à 5 heures, parfois on fait juste 3 heures. Et il n'y a personne pour nous dire, dis, j'ai compté, là, t'as pas fait suffisamment, ou dis, t'as fait combien de sacs, t'as trié combien de sacs de fenouil, ou voilà. Il nous laisse vraiment libre, il nous fait confiance, et ça c'est hyper confortable, c'est hyper... En fait on a envie de bosser du coup. Enfin moi, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, j'avais vraiment envie d'y retourner l'après-midi pour encore faire un sac en plus et voilà, voir que ça avance parce que lui n'arrête pas, vraiment, il bosse, c'est impressionnant la quantité de travail qu'il peut faire en une journée, c'est impressionnant. Donc voilà, pour une vie toute simple, ce sont toutes des caravanes de récupération pour les woofers, donc voilà, il y a plein de caravanes un peu partout sur le site ici. Je sais que des personnes vont arriver après-demain, elle sera occupée par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau dans les caravanes évidemment. La maison, elle est faite en récupération. Il n'y a aucune vitre les mêmes. Voilà. Tous les meubles sont de récup. Il n'y a que de l'eau froide aussi, il n'y a pas d'eau chaude. Il y a un petit poêle à bois pour l'hiver. C'est hyper roots, hein, vraiment. C'est pas ici qu'on va venir chercher le grand luxe et le camping 5 étoiles, mais alors voilà, cette nature, ce calme et ce rythme. On peut vraiment vivre au rythme de la nature, du soleil. Voilà, le soleil se lève, le soleil se couche, on se couche. Enfin, on peut aussi partir dans des échanges, des discussions jusqu'à pas d'heure. Et c'est ça la beauté du lieu aussi, je trouve, tous ces échanges. Bon voilà, tout ça pour vous raconter un peu mon énergie de la soirée. Là, je vais aller partager un dernier pas avec les autres woofers. Voilà. J'espère que ça pourrait vous donner envie de voyager différemment d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le all-in ou les voyages tout organisés. N'hésitez pas aussi à partir à faire ce genre d'expérience avec vos enfants. Il y avait un couple ici, une famille en fait avec 2 enfants. Il y a 2 chiens, il y a un espace, il n'y a rien de vraiment dangereux en soi. Et donc du coup les enfants se sont éclatés et tous les jours leur mère leur faisait des crêpes. Ils étaient vraiment, c'est au paradis quoi. Il y a pas de limite, ils peuvent grimper aux arbres, faire des cabanes. C'est très pédagogique finalement, et en même temps c'est un retour à quelque chose de simple, avec un rythme simple, avec de la nourriture simple, un cadre enchanteur, et je pense que c'est très enrichissant aussi de montrer ça aux enfants. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, il y a plusieurs sites, woofing notamment .com, il y a Woof France, il y a HelpX. Alors HelpX c'est pas toujours dans des fermes, ça peut être toutes sortes de travaux ménagers ou d'aide en tous les cas aussi, donc ça c'est un peu différent, on n'est pas toujours en lien avec la nature ou une ferme, des animaux, voilà. Voir ce qui vous parle, ce qui vous donne envie, mais j'ai vraiment envie de vous encourager à faire ça. Ce sont forcément des vacances qui coûtent pas grand chose, si ce n'est que se rendre sur place. Après, tout est pris en charge, vous n'avez rien à payer et vous êtes logé nourri. Donc ça c'est cool aussi, ça peut être sympa pour faire comme moi, prolonger par exemple. Je viens de passer 2 stages voilà, avec un certain coût, et donc du coup j'avais envie de rester, j'avais envie de rester un peu plus ici dans le sud, et je me suis dit que c'était une bonne opportunité d'apprendre quelque chose, de rencontrer des personnes. Alors j'ai été ici avec
des Français et des Belges, mais parfois il y a une Japonaise juste avant, donc parfois on peut rencontrer aussi des personnes d'autres nationalités, d'autres continents. Et ça, c'est ce qui fait aussi la beauté du partage. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, lancez-vous, devenez-vous fort, osez cette vie un peu hors des sentiers battus. C'est le cas de le dire ici, il n'y a que ça. À tout bientôt, prenez bien soin de vous et surtout, ne faites que ce que vous aimez. À bientôt.